André-Joseph Léonard, l'archevêque de Malines-Bruxelles, cité dans une affaire judiciaire. Selon l'accusation, il aurait couvert les agissements d'un prêtre pédophile. Au tribunal civil de Namur, nous rejoignons Sacha Daout. Sacha, le plaignant, celui qui accusait l'archevêque, est débouté. Oui Nathalie, bonjour. Tout simplement parce que le tribunal estime qu'on ne peut pas être dédommagé deux fois pour les mêmes faits. Explication, le prêtre abuseur a déjà été condamné à dédommager sa victime. C'était au tribunal civil, et pas au pénal, parce qu'au pénal, les faits étaient prescrits. Et si les faits étaient prescrits, Joël de Villet estime que c'est parce que Monseigneur Léonard a tout fait pour étouffer l'affaire, notamment en ne tenant pas certaines promesses qui étaient destinées, semble-t-il, à gagner du temps. C'est en tout cas l'avis de Joël de Villet. Joël de Villet était très déçu après avoir pris connaissance du jugement qui le concerne. Je vous propose de l'entendre. C'est clair que c'est pas Monseigneur Léonard qui m'a violé, c'est le prêtre. Le prêtre a été condamné au civil à payer, mais j'ai fait une plainte contre Monseigneur Léonard, bien distincte, on les a pas mis ensemble, parce que c'est un préjudice différent. C'est l'attitude de l'évêque Léonard de 91 à 2006, quand j'ai porté ma plainte, que je dénonce. Le fait qu'on m'a fait miroiter que je serais prêtre, le fait qu'on payerait ma thérapie qu'ils n'ont jamais fait, le fait qu'ils sanctionneraient le prêtre qu'ils n'ont jamais fait. Donc c'est tout ce préjudice moral, psychologique et matériel, puisque on m'a accepté au séminaire exprès pour me faire taire. Donc c'est aussi un préjudice matériel de 3 ans que j'ai perdu. Et tout ça, c'est différent. Et on réclamait une expertise où justement cet expert aurait pu distinguer ces choses-là, et elle n'a jamais été faite. Voilà, la déception de Joël de Villet est encore accrue par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le fait que le président du tribunal civil a refusé de lire le jugement à l'audience. C'est comme ça que je fais depuis 20 ans, a-t-il dit. Et cette affaire n'est pas plus exceptionnelle qu'une autre. Et pour Joël de Villet, il y a là un manque de respect par rapport aux plaignants. Autre motif de déception, c'est qu'en bas du jugement qui concerne Joël de Villet, il y a les frais de procédure. Joël de Villet est condamné à les payer et il y en a pour 5 500 €. L'avocat de Joël de Villet, c'est le troisième point que je voulais vous livrer, eh bien cet avocat a déjà fait savoir que son client irait en appel.